Bonjour et bienvenue sur Testland France. Aujourd'hui on va vous présenter un ordinateur portable gamer et c'est d'ailleurs l'ordinateur portable gamer le plus puissant au monde actuellement. Donc c'est un PC de chez MSI, le GT80 Titan. Alors on va voir les différentes caractéristiques qu'il a. C'est un énorme ordinateur de 18,4 pouces. Alors on va voir déjà donc sa belle petite boîte MSI avec le nom GT80 Titan. Pour la précision c'est le GT80 2QE 008 FR. C'est un modèle qui vaut 3299 € et on va jusqu'à des versions à plus de 4000 € selon la RAM et les SSD, etc. On va à présent voir ce qu'il y a dans cette grosse boîte. On peut remarquer dans le fond de la vidéo qu'il y a un sac de transport pour mettre cet ordinateur dedans. Un sac signé MSI. Alors à l'intérieur, on trouve ici premièrement en accessoire un repose-poignet pour utiliser justement l'ordinateur avec son gros clavier mécanique qui sera tout au bout de l'ordinateur. Très pratique, ils ont pensé à ça. Alors bon, vu le prix, on nous offre quand même quelques petites choses avec, c'est sympa, un petit porte-clés avec le petit dragon gaming, MSI Gaming. Et on aura même une souris. Voilà, une souris MSI Gamer avec un câble blindé, assez sympathique, qui s'éclairera en rouge avec pas mal de boutons. Donc ça, c'est offert avec, c'est sympa aussi. Enfin, offert, c'est plutôt vendu avec. Alors, on va regarder aussi dans ce compartiment-là, la petite alimentation. Enfin, petite, c'est la plus grosse alimentation d'ordinateur portable que j'ai jamais vue. La voici, donc elle est grosse et lourde. Tout comme le PC d'ailleurs, et on voit donc la grosse prise d'alimentation avec 4 pins à l'intérieur, donc c'est voilà, c'est pas pour rigoler du tout, hein. Et on a aussi une petite boîte ici où on va pouvoir changer tout simplement les touches, certaines touches, vous savez, les ZSQD pour la version française, et aussi la touche échappe. Donc on voit dans cette petite boîte ici, on voit les différentes touches, donc ZQSD, avec ici le bouton échappe, donc on a des petites choses décrites dessus, échappe, tout ça. Donc c'est du plaqueur, c'est très sympa, et on a le petit système pour les remplacer différents, la petite clé qui va nous permettre de remplacer les touches. Donc c'est vraiment sympa, ça donne un aspect encore plus gaming, et on peut le faire ou pas, donc selon votre choix tout simplement. On va voir à présent directement, hop, il reste aussi le petit câble d'alimentation qui est bien coincé dedans. Hop. Donc le cordon d'alimentation pour relier au gros bloc d'alimentation. Donc voilà une prise terre normale. Et on va passer au monstre dès à présent. Hop, le voici. On va regarder ce qu'il y a en dessous avec. Voilà. Donc voilà le monstre. Et nous avons en plus de fourmis avec, dans un beau petit écrin, dans une belle petite lettre, nous avons un tapis de souris de chez MSI avec le Dragon Army dessus. Donc un tapis de souris assez sympa qui tient vraiment bien sur toutes les surfaces, et on va pouvoir utiliser du coup la souris avec. Et nous avons aussi à l'intérieur de ceci, hop, donc différentes notices d'utilisation. Voilà, donc le guide de garantie, le guide de démarrage rapide en forme de dépliant. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Et on a aussi un petit CD MSI, donc ça c'est pour les différents pilotes, etc., etc. Et ça c'est pour la souris. Voilà. Alors après vous avoir présenté tout ça, on va passer à la grosse bête. Donc ce MSI GT80 Titan. Pour vous annoncer la couleur, il a un SLI de 2 cartes graphiques GTX 980M. Voilà pourquoi, en partie, c'est le PC portable le plus puissant au monde pour les gamers. Alors déjà,
on va donner déjà les caractéristiques au niveau du poids. Il fait 4,5 kg. Donc c'est plutôt énorme. Et il fait presque 5 cm d'épaisseur. Il fait 4,9 cm d'épaisseur, puisqu'il a un énorme système de refroidissement et beaucoup de choses à l'intérieur. Faut pas oublier aussi qu'il est assez grand, hein. C'est un 18,4 pouces. Alors on va passer directement au dos pour présenter donc la surface au dos. Bon, vu qu'il est assez lourd, je vais le lever, comme ça vous verrez bien. Donc on a un petit logo ici MSI, avec le logo Gaming Series, avec le petit dragon, qui va s'illuminer, c'est assez joli, et on aura aussi de chaque côté deux petits traits rouges très, très corrects, hein. Ça fait pas énormément flashy non plus, mais c'est très sympa, qui vont aussi s'allumer en rouge. Puisqu'on y est, on va présenter un petit peu l'arrière, avec ici deux grosses ouvertures d'aération, vu qu'on aura deux énormes ventilateurs ici de chaque côté, qui vont refroidir les deux cartes graphiques, et en même temps le processeur i7 bien sûr à l'intérieur. On aura aussi donc un liseré rouge ici, qu'on retrouvera ici sur les côtés, sur la fente au niveau de l'écran. Et on aura toutes les connectiques ici d'alimentation et vidéo. Donc on a la grosse prise d'alimentation en 4 pins qu'on verra précédemment, qu'il faut mettre dans un sens bien précis. De toute façon, vous ne pourrez pas vous tromper. On a ici une prise Ethernet, donc RJ45. Et on a ici les connectiques vidéo avec une prise HDMI et deux prises DisplayPort. L'avantage avec ces prises-là, c'est qu'elles peuvent s'afficher à partir de la carte graphique en natif. Ce qui fait que quand vous allez brancher uniquement sur un écran externe, par exemple cet ordinateur, il y a l'intégralité des deux cartes graphiques qui vont partir dans ces affichages-là, au lieu d'utiliser le chip graphique habituellement dans les PC portables, même gamer habituels. Donc MSI, ils ont fait un beau petit travail à ce niveau-là. On va regarder à présent l'avant. Donc à l'avant, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est encore ce gros liseré rouge. Et on va avoir trois petites LED ici. Donc il y aura une LED pour la Wi-Fi, une LED pour la batterie, et une dernière LED pour donc les SSD et disques durs, leur utilisation. On va regarder à présent sur les côtés. On retrouve encore une grosse aération ici du ventilateur qu'il y a là, avec ici un lecteur graveur DVD qui fait Blu-ray. On aura aussi ici un emplacement pour mettre un antivol, un lecteur de carte SD, 3 prises USB en 3.0, dont une qui recharge aussi les téléphones par exemple ou les tablettes, et on aura aussi en prise audio une prise optique. Donc ça c'est vraiment pas mal pour la qualité du son. Si vous voulez ressortir votre vidéo ou votre jeu sur un système hi-fi que vous avez en stéréo chez vous ou en 7.1, ce que vous voulez, c'est vraiment pas mal du tout, c'est un bon point. Et on aura deux petites connectiques plaquées or aussi, donc pour micro et casque si vous voulez brancher votre ensemble gamer s'il n'est pas en USB. Et hop là, on retrouvera de l'autre côté, rien de spécial si ce n'est encore deux ports USB en 3.0. Donc vous avez 5 ports USB, normalement c'est amplement suffisant. Et vous avez aussi l'autre ventilateur avec encore une autre ouverture. Donc pour récapituler, il y a deux ouvertures, il y a deux ouvertures à l'arrière et une ouverture de chaque côté pour un total de 4 belles ouvertures. Et on a le dessous de ce MSI. Hop, avec ici donc les numéros de série, etc. Certains petits logos, avec le logo Windows 8. Bien sûr, vous pourrez remettre Windows 7 si vous voulez, ou attendre Windows 10 qui arrive. Le logiciel Sound Blaster Cinemate 2, et donc le logo GeForce GTX de Nvidia, ainsi que le petit caisson de basse qui est ici, de la marque Dynaudio. À présent, on va ouvrir le capot arrière et aussi le capot avant plus tard, pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voici l'intérieur, donc c'est assez impressionnant. On a du coup les deux gros ventilateurs dont je vous ai parlé précédemment, avec leur sortie à chaque fois, hein. Et donc des gros câbles ici qu'on voit tout noir, ça doit être du cuivre à l'intérieur. Donc on a les deux cartes graphiques ici, donc les GTX 980M, qui ont 4 Go chacune. Donc c'est des formats MXM, ce qui fait qu'on va pouvoir les enlever et les remettre comme on veut. C'est pour ça que les versions d'entrée de gamme de ce PC ont une GTX 970, et donc là il y a deux GTX 980M pour être précis. Et ici, en tout petit, on retrouve
processeur. Donc là ici c'est un Core i7 de 4ème génération, un 4720 HQ, et donc il y a des versions plus haut de gamme avec des i7 encore plus puissants, jusqu'à 4 GHz par cœur à l'intérieur. Donc ils sont tous refroidis ici. Par exemple, le i7 est refroidi de chaque côté par les ventilateurs. Pareil pour chaque carte graphique qui a son propre ventilateur. Donc c'est assez bien fait. On retrouve ici la batterie qui est intégrée, qui jamais, si elle ne fonctionne plus, ne pourra être changée. De toute façon, la batterie ne tient pas exceptionnellement bien dessus, étant donné que c'est un PC quand même qui est hyper puissant. On a 2 emplacements de RAM ici, on verra de l'autre côté qu'il y en a encore 2. Et donc là, on a une version en 16 Go de RAM avec 2 barrettes de 8 Go. Ça va jusqu'à 24 voire 32 Go. Et on retrouve ici le petit caisson de basse de la marque Dynaudio, donc ici qui est assez sympa, qui donne un petit peu de boost malgré qu'il y ait déjà pas mal de haut-parleurs, il y en a 4 à l'avant, on le verra après, qui sont quand même assez puissants et qui donnent un très bon son et surtout très puissant. Alors on va regarder à présent l'intérieur de ces MSI. Alors, hop, on va l'ouvrir. Le voilà ce monstre. Alors, déjà on peut voir un grand écran, le clavier mécanique et le pad tactile qui fait office de souris. Vu qu'on a ouvert le dessous, on va directement passer à la trappe qu'il y a ici, hop, qu'on va ouvrir tout doucement. Voilà, la trappe donc qui s'enlève à l'avant, donc c'est assez original. D'habitude on a le clavier ici et le pad ici, alors que là on a un vrai clavier mécanique et la souris. Alors qu'est-ce qu'on a en dessous de cette ouverture? On a le lecteur Blu-ray qu'on a vu précédemment. On a 2 petits SSD ici, donc les nouveaux formats M2. Donc ce sont des Kingston, 228 en RAID 0 en Super RAID, donc ça fait un total de 256 Go. Ça dépend pareil des versions, on peut mettre jusqu'à 4 SSD, il y a un emplacement là, un ici et encore un ici, pour faire du coup un RAID de 4 SSD, ce qui fait que du coup la vitesse sera 2 fois plus rapide qu'avec 2 SSD ici, au niveau rapidité d'exécution. On aura aussi les 2 emplacements de RAM ici qui sont tout tristes parce qu'ils sont vides, donc on peut encore rajouter 2 barrettes par exemple de 8 Go pour faire un total de 32 Go si vous voulez vraiment avoir la bête de course la plus puissante du monde, même si 16 Go c'est amplement suffisant. On retrouve aussi un petit emplacement quand même pour la taille de l'ordinateur, on a quand même un emplacement SATA en 2,5 pouces pour mettre un disque dur normal. Donc là il y a un disque dur de 1 Tera en SATA 3 en 7200 tours par minute. Voilà, donc c'est ce qui complète au niveau stockage complet de la machine. Et on retrouvera les différents haut-parleurs ici, donc c'est une technologie en 7.1 et on a du coup 4 ici haut-parleurs qui sont de très bonne qualité, assez puissants comme je le précisais tout à l'heure. Nous avons donc tout revissé et tout refermé. Alors on va passer à présent à l'intérieur. Donc on vous a déjà présenté ce qu'il y avait à l'intérieur de ça. Maintenant on va vous présenter l'aspect total. Alors comme je vous l'ai dit, ça choque un peu. Le clavier ici est à l'avant. Tout simplement parce que c'est un clavier mécanique pour la première fois sur un ordinateur. Et pour vous dire, ça rend vraiment pas mal du tout, c'est super intéressant, on croit qu'on a un vrai bon clavier gamer avec nous, et ça fonctionne très bien, étant donné qu'ils se sont mis avec SteelSeries et avec la technologie Cherry au niveau des switches à l'intérieur de ce clavier. Alors on va déjà commencer par ici le haut, un petit logo Dynaudio avec une petite ouverture ici, alors on le voit presque pas mais c'est des micro petits trous pour faire passer le son des 4 haut-parleurs qu'on a vu ici. Donc ici une grande surface métallique qu'on a enlevé tout à l'heure, avec ici on va peut-être pas très bien le voir mais il y a le logo, à ce qui paraît on le voit bien, il y a un logo donc du dragon de MSI, joli dragon qu'on aime bien. Donc il y a ici donc le clavier by SteelSeries et donc la technologie du clavier au niveau des contacteurs, les switches, donc c'est Cherry, la technologie MX. De l'autre côté, on aura ici un petit logo Intel Core i7 bien évidemment et 3 boutons, les 3 boutons principaux qui sont assez importants. Le bouton pour le démarrer, cela va de soi. Un bouton qui va nous servir de switcher entre les cartes graphiques et le petit chip HD intégré au processeur i7. L'avantage, c'est pas comme Nvidia Optimus quand ça va switcher d'une carte au chip graphique, c'est pas vraiment ça, c'est que ça y va nativement, ce qui fait que si vous êtes sur le chip graphique et que vous appuyez là-dessus, on va devoir redémarrer l'ordinateur et ça va passer vraiment tout
au niveau réel, au niveau des cartes graphiques, ce qui fait que même quand vous allez brancher des écrans en externe, comme j'ai dit précédemment, tout va passer au niveau des cartes graphiques et le chip HD sera totalement désactivé. Idem pour l'inverse, si vous voulez l'utiliser en mode bureautique, si jamais vous êtes en déplacement à un moment donné, et que vous le démarrez du coup uniquement avec le chip HD, sans que les cartes graphiques soient activées, pour garder un maximum de batterie. Et on a un troisième bouton ici, c'est le bouton Turbo Boost pour les ventilateurs. Donc si vous voulez faire du bruit devant tout le monde, vous cliquez dessus, et là il n'y a aucun souci, on les entend les ventilateurs, c'est carrément une tempête. En tous les cas, on n'a pas forcément besoin de cliquer dessus, parce que les ventilateurs se régulent automatiquement. Pour utiliser même des gros jeux très puissants, là GTA 5 vient de sortir sur PC, donc on vous l'a installé dessus, vous allez le voir après. En fonctionnement à fond, les ventilateurs tournent, mais ils font pas autant de bruit que si on les met au max avec ce bouton là. Donc c'est vraiment, si vous le faites tourner vraiment à fond, vous faites des montages 3D, tout ça, et que vous avez vraiment besoin, vous cliquez dessus et là il se refroidit, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez quand même le faire tourner comme un PC fixe en le faisant tourner vraiment à fond. Donc ça c'est très bien, 3 petits boutons, pas de surplus, c'est vraiment pratique. Ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous êtes déjà renseigné sur cet ordinateur, mais c'est le pad tactile qui fait en même temps pavé numérique. Donc c'est un pad tactile qui est cette fois-ci non pas horizontal mais plutôt vertical en mode portrait, avec les deux petits boutons droite et gauche que vous voyez là. Donc c'est assez simple d'utilisation, bon c'est un petit peu déroutant, mais au final quand on a notre clavier là et notre souris là, bah, c'est un petit peu comme ce qu'on a sur un PC fixe, donc au final c'est pas mal. Des fois quand je glisse un petit peu et que je clique, ça a tendance à glisser encore un peu avec la souris, donc c'est un peu spécial. De toute façon pour les gamers, on utilise une souris et c'est ce qu'il y a de mieux pour jouer à des jeux, donc vous ramenez votre souris qui est donnée avec le MSI en même temps pour jouer, et c'est ce qui sera le mieux. Comme ça vous gardez en appuyant sur le petit bouton ici NUM en tactile, vous cliquez dessus et ça allumera le pavé numérique qu'on verra tout à l'heure, et c'est vraiment très sympa. À ce niveau-là, au niveau gris brillant qu'on voit ici, il y a une grande bande rouge qui est très fine, qui va s'allumer quand on allumera le PC. Donc c'est une bande de LED qui retrouve un aspect gamer aussi, en plus que les boutons qui s'allument, et c'est vraiment très joli et très sympa. De plus que le gros pavé, ici le gros clavier mécanique qui s'illumine en rouge, donc après il sera totalement réglable avec le logiciel Engine de SteelSeries, donc toutes les touches seront paramétrables, et il y a même le petit clap, vous savez, pour mettre en majuscule, où il y a, comme sur les MacBook et certains autres ordinateurs, un petit voyant ici, quand on appuie, ça allume la petite LED pour dire qu'on est en majuscule. Le clavier, c'est un clavier mécanique, donc bien sûr il fait du bruit, mais on retrouve quand même l'usage vraiment fort sympathique du clavier mécanique sur un ordi portable, et ça c'est un des premiers PC portables à faire ça, et c'est vraiment pas mal du tout, pour l'avoir testé pas mal d'heures en jeu. Au-dessus ici, nous avons un superbe écran 18,4 pouces. Alors vous nous direz, c'est énorme tout ça. Bah déjà de base le PC est énorme, il fait 4,5 kg, donc autant avoir un grand écran pour ce poids-là. 18,4 pouces, pourquoi c'est génial? Quand j'ai joué à GTA 5 tout à l'heure, bon, je ne me croyais pas non plus sur la PS4 avec un grand écran, mais c'est quand même très intéressant, on se rapproche encore plus des grands écrans de PC fixe. Donc en gros, c'est un PC fixe portable, c'est un PC, en gros, c'est comme si c'était un PC fixe que vous pouvez déplacer n'importe où, si vous allez chez des amis ou si vous allez faire des grosses games, il vous accompagnera vraiment partout et pour toutes utilisations. Donc un grand écran comme ça, c'est vraiment fort sympathique. Accompagné en plus donc de cette webcam Full HD avec son petit voyant d'allumage, avec deux petits micros stéréo. Je précise au niveau de la dalle, c'est une dalle anti-réfléchissante. C'est du PLS en LED et c'est du Full HD. Hein. C'est pas du 4K, c'est du 1920 par 1080. On a une charnière ici qui est assez grosse, vraiment très solide. L'écran est assez épais, mais bon voilà, il y a une rotation jusqu'ici, bon c'est amplement suffisant. On fait un petit point sur le carton MSI pour voir un petit peu les technologies qu'il y a à l'intérieur. On va partir sur la liste du haut. Donc c'est le premier PC portable à avoir un clavier mécanique intégré. MXM SLI, donc deux cartes graphiques en MXM, c'est-à-dire qu'on peut les changer, donc c'est la connectique. Cherry, donc ça c'est la technologie des contacteurs, donc la technologie MX de ces Cherry, pour augmenter la vitesse, la rapidité des touches directement en calcul sur l'écran au final.
On a Shift, c'est un petit bouton, une technologie qu'il y a sur ce MSI pour changer de mode, en mode hard, en mode sport ou en mode écologique. Enfin voilà, ça dépend des utilisations, mais pour jouer, on aime bien le mode sport. En bas, nous avons SteelSeries Engine, donc ça c'est le logiciel pour modifier le clavier donc, de SteelSeries, où on va pouvoir modifier toutes les touches qui seront paramétrables. XSplit Gamecaster, donc ça c'est pour enregistrer en direct par exemple ce que vous faites, vos parties de jeu, tout ça. Killer, ça c'est la Wi-Fi, donc la carte réseau qui est très puissante, qui capte le loin et qui est vraiment très rapide. Si vous avez la fibre optique, c'est parfait. Matrix Display, c'est pour brancher du coup jusqu'à 3 écrans, on l'a vu avec les 3 connectiques à l'arrière, donc des écrans en natif, ce qui fait que les cartes graphiques vont envoyer directement à ces ports-là la qualité graphique des grosses cartes graphiques, comme si vous branchiez un écran sur une carte graphique de PC fixe. Super Red, donc ça c'est la technologie de MSI pour du coup avoir le combo de 2, 3 ou 4 SSD en même temps pour augmenter donc leur vitesse de lecture-écriture. Par exemple, on a un SSD de 500 mégas, si on en a 2, ça fait un RAID 0 à 1000 mégas par exemple. Pareil, si vous en avez 3 ou 4, 1500 voire 2000 mégas par seconde en lecture. Voire écriture, mais généralement écriture c'est un petit peu plus lent quand même. Et donc on a aussi la technologie Cooler Boost, ça c'est les technologies de ventilation de chez MSI, donc les gros systèmes de refroidissement qui sont très bien pensés pour faire le moins de bruit possible aussi. SteelSeries Keyboard, donc ça c'est tout simplement c'est la marque, hein. SteelSeries c'est la marque du clavier qui se sont alliés avec Cherry. Et Audio Boost, donc ça c'est aussi une technologie de chez MSI pour augmenter la puissance du rendu sonore final de ce MSI. Vous allez le voir, c'est assez impressionnant, grâce au haut-parleur pour finir d'Inaudio, de la marque d'Inaudio, donc une bonne marque de son qui font des systèmes audio de très bonne qualité, surtout chez MSI on a l'habitude de les voir. Alors, on retourne sur ce MSI. Pendant ce temps-là, on vous a préparé le MSI. On a mis le petit repose-poignet que vous pouvez voir ici, ainsi que la souris et son joli tapis de souris qui, somme toute, est assez grand. Et on l'a branché aussi au secteur pour avoir un maximum de puissance. Alors on va appuyer sur le petit bouton pour le démarrer. J'ai oublié de dire tout à l'heure, bien évidemment, on a le joli logo MSI ici en gris, en dessous du bel écran de 18,4 pouces qui vient de s'allumer. Donc bien sûr on a un SSD là, c'est très rapide. Voilà, démarrage super rapide. Donc ce qu'on voit ici, c'est notre beau clavier rétroéclairé, donc mécanique, qui est vraiment très joli, avec la petite lignée ici de lumière qu'on voit. Alors voilà, on est sur le bureau, on va présenter déjà au niveau des caractéristiques techniques pures, on va démarrer le petit logiciel CPU-Z qui va nous en dire long sur ce petit ordinateur, enfin petit, on se comprend. Alors voilà, donc là on a le Core i7, donc c'est un i7 4720HQ à 2,6 GHz, il va en turbo boost jusqu'à 3,6 GHz. Donc c'est un 4 cœurs, 8 threads, hein. Donc 8 cœurs on va dire détectés par Windows et utilisés par Windows, qui sont donc en 6 mégas cache comme tous les processeurs i7, la plupart des processeurs i7 de PC portable. La carte mère bien sûr c'est MSI, pour avoir fait un PC portable comme ça pouvait être qu'eux qui ont fait leur propre carte mère. La mémoire, donc on a bien les 16 Go de RAM, c'est de la Dual Channel, c'est du 1600 MHz. Au niveau graphique, donc là, comme je vous le disais, avec le bouton qu'on a vu sur plus bas, qui active ou désactive soit les cartes graphiques, soit le chip graphique intégré. Donc là, on a démarré bien sûr le PC avec les cartes graphiques au lieu du chip graphique intégré. Ce qui fait que là, par exemple, il n'est pas détecté, mais il détecte uniquement les deux cartes graphiques qui sont en fonctionnement. Donc là, on voit bien les deux GTX 980M qui ont chacune 4 Go de mémoire vive en GDDR5, donc en gros 8 Go pour le graphisme au total, ce qui est très correct. Surtout les puissances graphiques et les cœurs CUDA de ces cartes graphiques pour les jeux sont vraiment pas mal. On va voir à présent le petit logiciel de chez MSI, le Dragon Gaming Center.
On voit System Monitor, donc là on voit l'ensemble de notre PC, c'est assez bien fait. Les performances avec le CPU qui est utilisé ici à 1%, la mémoire qui est utilisée à 11%, le niveau de la batterie, l'utilisation des disques et du chip graphique. Bien sûr là, les deux 980M, bon elles n'ont pas trop de travail, 0%. L'utilisation, là on est en mode d'utilisation normale. La consommation en temps réel et les ventilateurs, leur vitesse de rotation en temps réel, donc là 2200 tours par minute par exemple. Le Shift Mode, vous savez le petit logo qu'on a vu tout à l'heure sur la boîte, et là on peut le mettre donc en mode Green pour écologie, Comfort Mode pour utilisation normale, et Sport Mode comme je vous disais, celui qu'on préfère, donc pour l'utiliser au maximum. D'ailleurs voilà, on a le petit bouton sur le clavier pour switcher du Green Mode, Comfort Mode ou Sport Mode. En dessous, on aura la température qui va être présentée pour les cartes graphiques, 32 degrés, et pour le processeur, ici, 41 degrés. Bon, il est vraiment bien ventilé, il n'y a aucun problème. Aussi au niveau d'Internet, on verra l'utilisation maximum. Dans le menu ici, on aura aussi Utility. Là, ça regroupe la totalité des logiciels qui vont pouvoir modifier en fait l'ensemble du PC. Alors, il n'y a pas tout, mais il y a déjà GeForce Experience, par exemple, que je viens de démarrer, j'aurais pas dû, on va retourner ici, Utility, voilà, donc le logiciel GeForce Experience qui s'est démarré. Killer Manager aussi pour la Wi-Fi, Split Gamescaster, on l'a présenté aussi tout à l'heure. Instant Play, donc ça c'est pareil pour la vidéo, tout ça. Et donc ici, pour sélectionner Windows Key ou High Performance, donc ça c'est au niveau du bouton Windows, qu'est-ce qu'il fait ou pas pour gérer les différents profils. À présent, on va voir au niveau des disques durs et SSD ce qu'il en est avec Crystal Disk Info. Donc on voit qu'ici on a deux SSD, donc comme on a vu précédemment quand on a ouvert le PC à l'avant ici, deux SSD en M2, deux Kingston, deux 228 en RAID 0, ce qui fait un SSD de 256 Go, comme on peut le voir ici, il y a 237 Go. Donc ils sont, voilà, ils sont en RAID 0, c'est très bien. Et on a aussi notre disque dur HGST de 1 Tera en 7200 tours minute quand même, c'est le minimum, avec 32 mégas de cache. Voilà, donc un disque dur pour mettre les données si vous voulez. Après, si vous êtes vraiment accru de SSD, vous pourrez remplacer le disque dur par un SSD en 2,5, il n'y a pas de problème. Le logiciel SteelSeries Engine 3 qui va pouvoir nous aider à paramétrer ce clavier. Voilà, il est détecté, MSI GT80. D'ailleurs, si vous avez d'autres appareils MSI SteelSeries, pardon, comme des souris, enfin d'autres choses, les casques par exemple, qu'on a déjà testé sur notre chaîne, que vous pouvez aller voir, ils sont aussi paramétrables uniquement avec ce logiciel, donc c'est pas mal, il y a tout en un. Donc là on voit toutes nos touches, on clique sur une touche, on peut la modifier, les fonctions, tout ça, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Pareil pour le rétroéclairage, ici voilà, on peut le diminuer, voire l'arrêter totalement, donc c'est pas mal. D'ailleurs on va le refaire, hop, tac, voilà, pour que vous voyez bien, voilà, éteint, allumer un peu, beaucoup, il y a 3 intensités, plus éteint, voilà, donc on peut modifier tout en temps réel, le mappage, tout ça, c'est vraiment très très intéressant. Hop, on va abandonner notre truc, on va refermer ça, et on va voir Sound Blaster Cinemate 2, un petit logiciel Soundmaster, donc pour la carte son, on va pouvoir sélectionner des profils, voilà, hop, et donc on va pouvoir activer ou désactiver les basses, hop, on va fermer, on va aller dans le logiciel complet, voilà, on va pouvoir augmenter ou diminuer la puissance des basses du PC, enfin voilà, on va pouvoir modifier vraiment le surround, tout ça, plein de choses. C'est vraiment très intéressant, on va pouvoir faire pas mal de choses. Dialogue plus aussi, diminuer le son par exemple quand vous êtes en train de parler sur Skype, voilà, le surround. Pour les jeux, il y aura différents modes, le mode musique, le mode jeu, tout ça. Tous ces modes-là seront paramétrables en fonction de ce que vous voulez. Donc vraiment, tout ce qui est sur ce PC, tout est paramétrable complètement, et c'est super sympa. On va faire on va allumer les ventilateurs à fond pour écouter le bruit qu'il va faire au maximum, sachant qu'il fera très rarement ce bruit au maximum automatiquement lui-même, c'est vraiment si on appuie sur le turbo boost. C'est parti. Donc voilà, c'est le bruit maximum qu'il fera. Là vous entendez, il s'est un peu calmé, toujours quand on a démarré le turbo boost, il se calme un peu doucement. Donc ça, c'est limite le bruit maximum que vous entendrez en jeu. Et là, il va se calmer dans 2 minutes, il fera plus de bruit.
De toute façon, avec la puissance sonore, même quand il est au maximum, quand on joue à un jeu, le son est tellement puissant qu'on n'entend même pas les ventilateurs. De plus, si vous utilisez un casque en contrepartie à côté, pareil, on n'entendra pas trop le volume, mais c'est sûr que si on met au maximum, c'est un vrai avion. On va maintenant vous faire tester, on va attendre un petit peu que les ventilateurs se calment. Ils sont d'ailleurs en train de se calmer tout doucement. On va tester un film maintenant en Full HD, 1920 par 1080. J'étais en train de prier pour les familles qui ont tout perdu là-bas. Hé, vous retrouvez à la gare? Donc voilà, l'image est nickel, hein, la dalle est vraiment de qualité, anti-reflet, tout ça, c'est vraiment nickel et très sympa pour jouer. Maintenant on va vous faire écouter une petite musique, on va mettre le son au maximum pour que vous entendiez au mieux la puissance de ces haut-parleurs qui nous ont vraiment pas déçus du tout. Donc voilà ce que ça donne, vous pouvez écouter de la musique vraiment grandement dans votre chambre ou avec des amis, c'est suffisant parce que le son est vraiment très puissant et de très bonne qualité. Quand vous regardez un film comme vous avez vu tout à l'heure, c'est vraiment génial, on s'y croirait. Vraiment, il y a un bon son, vous me direz, vu l'épaisseur de l'ordinateur, heureusement qu'ils ont mis un bon système audio, sinon ça ferait un peu tâche. Donc voilà, ils ont bien fait ça. Et maintenant, on va tester GTA V. Qui, si vous le regardez, vient de sortir. Donc on vous dit à tout de suite quand il sera chargé. Nous voici sur GTA V. Donc là on est en train de faire la vidéo, GTA V vient de sortir. Comme vous le savez, il faut GTA V pour qu'il tourne en Full HD en 60 Hz. Il faut un PC pas forcément hyper cher, à moins de 1000 €, on peut faire tourner GTA en Full HD. Par contre, pour avoir les graphismes à fond, donc en très élevé, ça n'existe pas l'ultra dessus, mais pour mettre tous les graphismes à fond, il faut une bête de course. On parle de Titan X par exemple pour les PC fixes. Sur PC portable, c'était genre impossible. Et bien, chez Nvidia, chez MSI, on a ce GT80 Titan avec les deux 980M. Et bien, on a fait les fous, on a tout mis à fond comme vous pouvez le voir dès à présent. Donc résolution 1920 par 1080 en 59 Hz, FXAA avec, MSAA, Nvidia TXAA avec, synchronisation verticale, on a tout mis à fond, densité des PNJ, tout ça, tout étant très élevé, ça peut être en ultra, donc on l'a mis en ultra, très élevé, donc quand c'est pas en ultra, c'est qu'on peut pas, hein. C'est au maximum, voilà, tout est au maximum, blablabla. Au niveau des graphismes avancés, on a tout mis avec, distance, échelle de distance d'étendue et distance d'ombre étendue, on a tout mis à fond aussi, voilà, on s'est vraiment fait plaisir, on a tout mis à fond. Hop, et donc là, on a un jeu. Alors, on va baisser un peu le son. On a un jeu d'une qualité, c'est impressionnant. Alors déjà, hop, on va se remettre en vue comme ça. On a les jeux, on a un jeu, du coup, il y a Mathéo qui me fatigue là à côté, là, il est en train de montrer comment je joue, parce que normalement je joue pas très bien. Donc là on est avec GTA tout à fond sur un PC portable et regardez si c'est pas beau. On a une voiture toute moche mais on fait tourner le jeu à fond. c'est vraiment impressionnant, il n'y a aucun lag. Écoutez, le PC on l'entend un peu mais il fait pas le bruit énorme de tout à l'heure. C'est vraiment génial, regardez. Je me tais, je vous laisse regarder. Regardez cet arbre. Même tout est génial, les ombres, tout ça, tout est à fond. Là, les développeurs de GTA, Rockstar Games, ils ont fait un travail énorme en tant que
qu'adhérent de GTA, j'adore tous les GTA, et bien vous voyez, je croyais que ça allait pas être possible de faire tourner GTA à fond sur un PC portable, et bien si, il va justement falloir que je me procure celui-là. Et au final, bah, du coup, si vous vous déplacez beaucoup, si vous voulez prendre un PC vraiment très puissant et que vous avez un minimum d'argent, faut pas l'oublier, bah, vous prenez ce PC portable et voilà, vous pourrez tout faire. Donc même les jeux qui vont sortir plus tard, bien sûr Far Cry 4, j'en parle même pas, en ultra, bah, il n'y a aucun problème. L'avantage aussi d'avoir cette puissance, c'est que si vous arrivez chez vous, que vous avez déjà votre clavier souris et par exemple si vous avez 3 écrans chez vous, vous mettez votre MSI à côté, vous jouez avec vos 3 écrans, des jeux ils tourneront à fond avec 3 fois le Full HD, il n'y a aucun souci. Hein. Donc c'est vraiment génial, une puissance graphique et de calcul phénoménale. Bon, je vais arrêter parce que là je suis un petit peu en train de délirer, mais c'est quand même hyper impressionnant. Vous aurez jamais le même rendu avec la caméra que moi, mais je peux vous dire que si vous avez de l'argent et que vous voulez un jeu qui ne lag pas du tout à fond, n'importe quel jeu, même ceux qui vont sortir, fermez les yeux et achetez ce PC là. Je vais même dire quelque chose qu'il faudrait peut-être pas dire, mais je vais le dire quand même. Il n'y a aucun Alienware en ordinateur portable qui feront tourner aussi bien, étant donné que maintenant les Alienware ne font plus le M18X où il y avait un SLI de 880M par exemple, donc il n'y a plus de PC Alienware avec un SLI de 980M, c'est-à-dire de 980M, ce qui fait que ça en est le PC gamer le plus puissant. Alors on est vraiment content que MSI soit revenu comme ça à fond dans le gaming. Et bah, ils se sont pas ratés du tout parce qu'ils font des PC d'une puissance et d'une qualité phénoménale. Donc voilà, j'ai fini de vendre le produit, maintenant on va arrêter. C'est pas que je le vends, c'est... Ah oui, on peut mettre les codes directement. Tac, c'est pas que je le vends, c'est que je suis quand même ébahi voilà, pour la puissance de ce PC. Tac, on va quitter. Donc voilà, alors je vais résumer. Alors on va quand même peut-être parler du petit pavé numérique. Qu'on va présenter quand même. Donc là on a notre souris comme je vous l'ai montré précédemment avec les clics gauche, clic droit, et quand on appuie sur Num, voilà, on a un pavé numérique tactile, c'est assez joli, et puis en plus il y a le petit trait rouge qui s'affiche en bas. Donc voilà, vous avez votre pavé numérique, entrée, tout ça, et hop on le désactive ici tout simplement par un petit bouton, donc c'est tactile, voilà. C'est assez sympa, on va le laisser allumer d'ailleurs vu qu'on a notre belle petite souris MSI qui est allumée à côté. Donc voilà, c'est vraiment un monstre. Alors on va conclure par les points positifs et négatifs de ce MSI comme d'habitude, même si je l'adore. Alors donc c'est un PC, déjà c'est un monstre qui est hyper puissant. C'est la Rolls des PC portables gamers, si on peut dire. Il y en a qui vont dire ouais il est trop gros, ouais il est moche, ou ouais comment on fait pour se déplacer avec. De toute façon, si vous voulez, vous pouvez, il y a la grosse sacoche que vous voyez juste derrière ici. C'est un sac à dos MSI, on le met dedans, voilà, vous vous déplacez avec. Certes il est un peu lourd, 4,5 kg, donc c'est quand même pas mal, mais bon, pour ce que c'est, franchement, on peut quand même, voilà, on peut quand même se déplacer avec, il y a pas de souci, il est quand même facilement transportable, c'est plus un ordi transportable qu'un ordi portable, ça c'est sûr, je vous le fais pas dire. Il a un grand écran quand même, du coup grâce à ça, 18,4 pouces, c'est tellement bien pour jouer à des jeux. On est sur du Full HD, 1900 par 1080, une dalle vraiment de bonne qualité avec des couleurs fidèles. On a un clavier mécanique, alors ça aussi c'est la première fois pour un ordinateur portable et c'est vraiment génial. On a un aspect comme si on jouait à un PC fixe, on se disait mais est-ce que ça allait être vraiment un vrai clavier mécanique tout ça? Eh bien oui, il n'y a aucun problème, SteelSeries a bien fait son travail, en plus avec les technologies Cherry, ils font aussi des claviers comme ça, pas mal, avec des technologies assez impressionnantes, ce qui font qu'on a une rapidité d'exécution exemplaire. Il a un très bon refroidissement. Donc certes si on le met à fond il fait un peu de bruit, voire même beaucoup de bruit, mais bon on a ce qu'on a, si on veut un bon refroidissement, voilà. Même si on joue à des jeux, si on met le jeu à un volume moyen voire fort, on n'entend pas du tout la ventilation parce qu'elle est quand même assez bien faite. On a des gros ventilateurs, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de tourner hyper vite non plus, ce qui fait que ça fait pas voilà, ça fait pas autant de bruit que ça. Et en plus vous avez un petit dragon MSI fourni avec en porte-clés, c'est sympa. De plus, les connectiques sont vraiment pas mal. On a 5 ports USB tous en 3.0, on a un graveur Blu-ray, on a même une prise optique pour brancher le son, c'est vraiment pas mal.
Et en plus des connectiques vidéo, on a deux mini DisplayPort et un HDMI. On peut brancher 3 écrans, comme je vous l'ai dit, en natif à partir des grosses cartes graphiques. On a un aspect aussi de puissance et de qualité, il fait vraiment gamer avec ce rouge un peu partout, ce rétroéclairage, c'est vraiment quelque chose d'imposant, on va dire que c'est un peu un tank. Au niveau aussi du coup de cet aspect énorme, ça nous rappelle un PC fixe avec ce clavier, ce grand écran, ce clavier mécanique, cette puissance aussi, donc c'est assez sympa qu'on puisse transporter aussi facilement un ordi comme cela. Et donc aussi on a les accessoires fournis, comme je vous disais, mon petit dragon que j'adore, le support pour poser son poignet qu'on peut mettre vraiment où on veut avec un système de fixation en dessous pour bien le coller au support où on est. En plus il y a un tapis de souris qui est assez joli, qui est des mêmes couleurs que le PC, et la souris aussi gamer quand même qui est fournie avec. En point négatif, il est encombrant et il est lourd, ça c'est sûr. Mais faut pas oublier qu'il y a un clavier mécanique et qu'il est très puissant. Donc de toute façon, ça se vaut, je sais pas pourquoi on l'a mis dans les points négatifs. La souris, il faut s'y faire. Mathéo s'y est fait, moi je m'y suis un peu moins fait. Mais bon, voilà, c'est quand même très utile, c'est une souris de toute façon. Après, si on met une souris à côté pour jouer, voilà, ça on s'en fiche un peu. Il n'y a pas de problème, mais bon, au moins ils ont mis une souris si on n'a pas de souris à côté. L'autonomie, ça c'est le seul vrai point négatif qu'on va dire. C'est même le seul point négatif, on va dire. L'autonomie, elle est vraiment perfectible. Alors pourquoi? Il y a déjà une grosse batterie qui fait quand même 8 cellules. Alors pourquoi bah, de toute façon, c'est parce qu'il consomme énormément. On a un clavier mécanique de 980M, un i7, c'est vraiment des cartes graphiques qui consomment. On a un grand écran aussi en 18 pouces, faut pas oublier que ça consomme la luminosité. On aura aussi donc la Wi-Fi AC, le Bluetooth, tout ça, je crois que je l'ai déjà dit. En tous les cas, c'est pas mal du tout. Donc ça en fait pour nous la bête de compétition. Le PC, le PC gamer, comme je vous l'ai dit, le plus puissant du monde. De toute façon, quoi que je dise, les composants qui sont dedans parlent eux-mêmes. Et vous avez vu avec GTA V par exemple, il n'y aura aucun souci. Donc si vous avez, comme je vous le disais, si vous avez de l'argent ou si vous avez économisé, eh bien c'est au final tout de même un bon rapport qualité-prix, parce que c'est un PC vraiment très puissant. Donc si vous avez moins d'argent, que vous voulez vous faire un PC fixe pour le même prix, vous pouvez avoir peut-être un écran plus grand, etc. en PC fixe, mais si vous voulez vous déplacer avec, ou si vous déménagez, ou si vous faites des games à des endroits, ou si vous allez chez des amis, tout ça, que vous voulez vraiment vous déplacer, bah prenez-le, il a tout d'intégré dedans, il est hyper confortable à utiliser, et en plus c'est un véritable monstre, on fait tourner vraiment ce qu'on veut. Donc voilà, c'est un petit coup de cœur de notre part. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'il est intéressant tout ça, vous nous dites tout ça en commentaire. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous pouvez liker notre page Facebook, liker notre vidéo, vous abonner bien sûr si vous voulez voir d'autres nouveaux monstres. Quoique celui-là, il n'y en aura pas des masses qui vont pouvoir le détrôner avant un certain temps, je suppose. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Testland France.